Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. François, je te salue d'abord. Oui, salut Alex. Ma conjointe m'a montré ça hier. Est-ce que je devrais commencer à perler parce que tu étais du côté de Radio-Canada? Mais là, tu sais que Pierre Poilievre veut pas, là. T'as-tu le droit? T'as-tu demandé au... Faut-tu vraiment qu'on parle de ça? Non, mais ceci dit, tu étais avec Sébastien Diaz pour promouvoir encore une fois. Tu allais parler le de vélo à Montérégie. à Radio-Canada. François est partout. Bien agréable. Mais je suis content que tu sois... Mais mon port d'attache est ici, il va toujours le c'est rester, beau. Alex. Hey, François, on a fait, à chaque année, nous, les remparts, mais en tout cas, l'équipe à ma fille, on fait toujours l'activité de fin d'année du côté de Deck-Hockey Saint-Jean. Oui. Alors, en fin de semaine passée, nous y sommes Un beau centre, allés. hein? Très beau centre. Ouais. On a eu du plaisir en match. J'oublie le nom de l'arbitre, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je le salue, il va se reconnaître. Est-ce que c'était Patrick? C'est-tu ça, celui qui arbitre toujours? Costaud, oui, qui arbitre toujours. C'est Patrick, son nom? Ben oui. Alors, on le salue. C'est un pédagogue de hockey également. Mon garçon Victor en fait, et Patrick est là. Je ne sais pas si c'était lui, mais sinon, il va se reconnaître. Salutations à Patrick si c'était pas lui. Et il y en a un autre que je veux saluer également, parce qu'à un moment donné, il prenait un petit verre de gin tonic et tout ça. Pendant le match? Oui, il y avait madame qui était derrière le bar, et il y a lui qui est venu à un moment donné. Et sérieux, je t'ai raqué de partout, François. Surtout que là, je m'entraîne quand même pas mal depuis 2 semaines. Oui, ça paraît. Ah, c'est gentil. Non, pas vraiment. Ceci dit, François, il a dit tabarouette pour un gars qui fait une émission de sport. Donc, il m'a reconnu, et je ne sais pas encore une fois son nom, mais je le salue. Peut-être Simon Daigle. Et merci. En tout cas, il est grand. Et merci d'écouter Sport Express. Merci. François connaît tout le monde. Ça n'a pas de bon sens. Ben, toi aussi, Alex. Oui, non, en fait, oui, mais les prénoms et les noms, moi... Simon est déjà venu à l'émission il y a quelques années. Non, mais il aimerait revenir également. Donc. Alors, OK, ben voilà. Alors, je le salue, si c'est lui. François, belle émission cette semaine? Absolument. Martin Ducharme, VP Golf au Golf Château-Bromont et également président de l'Association des clubs de golf du Québec. On parle vraiment du début de la saison de golf. Là. C'est tout chaud, Alex. Tellement content, François. Ouais. Bienvenue à Sport Express. Hey, as-tu fait beau en fin de semaine? Hey. Et je suis content parce que Météo Média s'est comme un peu trompé parce qu'il a annoncé comme de C'est rare, ça? Non, c'est ça le problème, c'est que ça arrive fréquemment. Salutations. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la semaine était censée être de la chenoute. Puis là, en fin de semaine, c'est quand même pas pire, 11-22 samedi. Ouais. Et je sais que plusieurs ont sorti les bâtons de golf. Les snowbirds qu'ils avaient juste pas serrés, eux autres, les chanceux. Mais sinon, les gens comme moi, on sort ça du cabanon, on les nettoie comme il faut. Alors, qui de mieux que Martin Ducharme pour bien débuter cette saison de golf Sport Express. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Martin, qui est le VP Golf, Domaine Château-Bromont et président de l'Association des clubs de golf du Québec. Moi, je reviens là-dessus. Je te parle en tant que président parce que tu parles avec ta gang pas mal au Québec, mais également en tant que VP Golf au Château. Tu sais, moi, en tout cas, j'étais en train de racler en fin de semaine, puis je me disais, coudon, ça ne viendra jamais vert. Ça. Puis là, tu arrives fin mai, mi-mai. Finalement, tout est beau, les verts, les bourgeons ont sorti, les fleurs sont parties. Toi, quand tu arrives sur un terrain de golf, là, début avril, là, tu te creuses la tête, tu te dis, my God, comme à chaque année, on finira jamais de mettre ça beau. C'est pas si pire, non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sûr que la grande surprise, c'est lorsqu'on enlève les toiles. Ouais. Okay? Donc, on veut voir vraiment l'éclat. La condition des verres, tout ça. Mais on a eu un hiver très, 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 très agréable. OK, il faut dire qu'on a eu un hiver exceptionnel. Et le travail qui est fait derrière ça, il faut le souligner. Là, OK? L'équipe de terrain, les surintendants, tout ça, moi, je le lève mon chapeau. Là. Okay. Ils font un travail exceptionnel. On pense qu'ils dorment tout l'hiver. C'est comme un ours. Hein? C'est pas vrai. Ces gens-là, l'hiver, vont aller voir s'il y a de la glace. Ils vont aller voir s'il y a une odeur qui n'est pas correcte en dessous des toiles. C'est votre Ils vont faire la le glace, travail. Ça, hein? Oui. Exactement. Donc, ils vont tout analyser ça comme il faut, puis ils vont faire le travail nécessaire durant l'hiver. Ils vont aller casser la glace, ils vont aller déneiger l'hiver pour s'assurer que le petit bébé en dessous de la couverte là, se porte bien. Ouais. Okay? Et le résultat de ça, bien, c'est ce qu'on voit au printemps et les conditions de jeu. Donc, de voir du gazon jaune présentement au mois d'avril, là, hey, voyons donc, wake up, là, hein? On est au mois d'avril. Exact. Puis, dans une semaine, dans 2 semaines, ça prend de la chaleur. OK? Ça, c'est normal, ça prend de la chaleur.
Puis après ça, les conditions de jeu vont être exceptionnelles. Là. Et ça fait des années qu'on a des conditions de jeu exceptionnelles à travers la province. Puis c'est grâce à l'équipe de terrain, c'est grâce au surintendant, c'est grâce à l'union de toute cette force-là qui fait qu'il y a une fierté de ces gens-là. Puis, de grâce, quand vous les voyez, bien, dites-leur merci. Absolument. Je veux qu'on parle un peu, Martin. Il y a déjà des terrains qui ont ouvert leurs portes, ouvert leur allée au public. Oui. On est chanceux ici en Montérégie. On est dans le sud du Québec. Oui. Vous autres, dans les cantons de l'Est, ça s'en vient bientôt du côté de Bromont. Mais quand on regarde du côté de Québec, Charlevoix, les autres régions, écoute, il y en a qui ont encore un pied de neige. Effectivement. Au niveau du timeline, là, nous, on commence à ouvrir ici en Montérégie. Il faut attendre combien de temps pour les régions? Là? Généralement, là, on va... De région en région, là, ça... une semaine. OK? Donc, il faudrait voir peut-être là, dans l'Est du Québec, là, à peu près dans 3 semaines. Okay. Ça devrait se faire. C'est sûr que les chaleurs qu'on a eues en fin de semaine, c'était exceptionnel. Et ce qui s'en vient, ça va aider énormément. Le sol est pratiquement pas gelé. Donc, à ce moment-là, là, il y a une fonte qui se fait qui est agréable, qui n'a rien qui est brusqué. Puis de toute façon, il ne faut pas non plus vouloir aller trop vite. OK? Ça, c'est important. Il faut laisser la nature aller. C'est ce que je disais tantôt. Oui. Le gazon est jaune, mais avec la chaleur et tout ça, pouf, va devenir vert. Oui, laissez les jonquilles, les tulipes, là. OK? Puis ça, c'est un bel indice, là. Je veux... tu as raison, parce que la semaine passée, je travaillais à Québec, puis moi, je suis parti avec mes petits loafers. Il faisait comme 20 degrés à Saint-Bruno. J'arrive à Québec, moi. Il faisait comme juste 8-9, mais de la neige, de la neige. J'avais vraiment l'air du gars de Montréal qui débarquait en plein milieu de Québec. Hey, Martin, il faut que je te demande quelque chose, parce que ça m'a titillé. Moi, j'ai l'impression que j'ai pelleté tout l'hiver. Quand tu dis que tu as eu un bel hiver, c'est quoi un bel hiver pour les gars de golf, justement? Il y a moins de gel? C'est quoi beaucoup moins de froid. OK. Si on voit l'hiver, là, on a un hiver beaucoup plus doux. Beaucoup de neige. Oui, on a eu un temps de verglas dernièrement, là, mais on n'en a presque pas eu cet hiver là, de glace en tant que telle. C'est la glace. L'ennemi numéro 1 d'un parcours de golf, c'est la glace. Donc, on n'a pratiquement pas eu ce côté-là au niveau des pluies, au niveau de, tu sais, gel, dégel, puis tout ça. Toi, une bonne bordée de neige par-dessus une bordée de neige, c'est la meilleure chose. Ça, c'est la plus belle doudou qu'on peut pas avoir. Oui. Martin, je veux qu'on parle de ton terrain, le golf Château-Beaumont. Ça fait des années que tu es là, un des plus beaux terrains au Québec. Il y a des grosses compétitions qui s'en viennent. Nous, la télévision du Haut-Richelieu, sur le territoire, on va vraiment jusqu'à Farnham, donc c'est à 15 minutes de chez vous. Clientèle vraiment pour ton terrain. Le terrain va ouvrir bientôt parce que je voyais des photos de gens qui étaient en ski. On voyait le terrain en bas qui commençait à être déjà très beau. Je veux que tu nous parles quand est-ce que vous allez ouvrir, puis il y a des grosses compétitions qui s'en viennent, là. Bon, nous autres, vendredi, on ouvre. OK. Le premier coup de l'année là, va se donner vendredi matin. Bon timing. Oui, certain. On est diffusé jeudi soir. Exactement. Donc, c'est le coup d'envoi. Et il faut faire attention parce qu'on ne voulait pas ouvrir trop vite. N'oubliez pas qu'à Bromont, c'est ouvert. Là. Royal Bromont est ouvert, Parcours du Vieux-Villers est ouvert, tout ça. Nous autres, on voulait vraiment essayer de... Tu sais, je veux pas que les gens aient les pieds dans l'eau. Je veux que ça soit quand même confortable. C'est sûr que les conditions ne sont pas à 100 mais les conditions sont jouables pour que ça devienne agréable. Donc, vendredi, coup d'envoi. T'en parlais tantôt, Ordon. C'est un Joannais en plus, Joey Savoie, qui va faire le coup de départ de la saison. Oui, avec fierté. C'est Joey Savoie qui donne le coup de départ de la saison au golf Château-Bromont. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de Joey Savoie. Non. On en parle beaucoup déjà, mais on aime ça en parler plus. Oui. Et Joey, on va le voir beaucoup sur les allées du Château-Bromont parce qu'il y a quelque chose d'assez gros qui s'en vient le 24 mai prochain. Je veux qu'on en parle, puis je veux qu'on prenne la peine d'en parler aussi parce que c'est assez extraordinaire depuis plusieurs années. La RBC qui s'implique beaucoup au niveau du golf au Canada et un peu partout dans le monde qui commandite des gros joueurs de golf. Bien, la RBC, ils ont le championnat canadien qui habituellement était toujours à Glen Abbey, mais le Glen Abbey, on ne sait pas pourquoi on a décidé qu'ils ont fermé leurs portes. Ça va avoir lieu où cette année, le championnat canadien? C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous, c'est pas au Québec, ça, je le sais. C'est pas chez nous. Mais la première étape avant le Canadian Open, c'est le 24. C'est chez nous. Ben oui, c'est le fun, c'est gros. Bien, moi, c'est mon rêve qui se réalise. OK? Depuis plusieurs années, on essaie d'amener des événements assez importants au niveau de la ville de Bromont. Et puis, on a la qualification le 24 mai pour l'Omnium canadien. Ce qui veut dire que cette journée-là, il y a des gens qui vont essayer de se classer pour pouvoir participer à l'Omnium canadien. On ne parle pas du PGA Tour Canada. Non. On va vérifier, je suis mon cellulaire, mais et où le tournoi? Là, on parle vraiment du PGA Tour. Wow. Donc, on parle vraiment... on ne peut pas être plus haut que ça, là. On est au top. Et de recevoir ça chez nous, au Château-Bromont, quand j'ai reçu l'appel,
je me pinçais pour savoir si c'était réel. Mais là. Martin, est-ce qu'on doit postuler pour ça? Est-ce que tu dois dire... C'est ben, des nous, inscriptions. Les gens doivent s'inscrire auprès de Golf Canada. OK. Et à ce moment-là, puis ils vont être sélectionnés. Donc, c'est pas tout le monde qui peut participer à ça. Il y a des règles à suivre OK. par rapport à ça. Et puis, on va voir plusieurs Québécois qui Oui. vont essayer oui. de se qualifier. On va voir beaucoup d'Asiatiques qui vont OK. débarquer à Bromont, beaucoup de gens des États-Unis. Donc, On écoutez, attend combien de golfeurs comme ça? Là? bien, la journée va être complète. Là. D'après moi, on va passer autour de 180 à 200 golfeurs. Et tabarouette, comment vous allez régler ça? C'est au quart de tour, là. Oui, c'est au quart de tour. C'est l'organisation du PGA qui débarque. OK. C'est Golf Canada qui débarque à ce moment-là et vont prendre en main cette journée-là. Et à la fin de la journée, bien, il y a quelqu'un qui va recevoir son laissez-passer pour le Miam canadien en juin prochain. Fait que toi, dans le fond, quand le PGA ouais, Tour débarque chez vous, là, c'est tiens, voici la clé du terrain, vous êtes chez Non, vous. non. OK, OK. Non, faut faire attention à ça, là. C'est qu'ils vont nous demander certaines choses qu'on doit respecter. Mais en réalité, là, eux, s'ils nous choisissent, c'est parce que le terrain convient. OK. Déjà en partant. OK? On a eu des visites l'année passée pour un autre événement qu'on va parler dans 30 secondes. Et ils ont visité le terrain 3 fois. Ils ont mesuré le parcours, ils ont regardé la qualité du parcours. Et à ce moment-là, ils disent, OK, voici nos recommandations. Êtes-vous d'accord à nous recevoir? OK? Donc, ce n'est pas nous qui faisons application. OK. C'est eux qui nous Puis approchent. la minute qu'eux autres vont arriver, par exemple, le lundi, puis qu'ils vont voir que tu as fait exactement ce que tu leur as demandé, c'est à toi Ils le vont terrain débarquer après. avant. Ils vont débarquer avant. Oui, ils vont débarquer une semaine avant. Ils vont venir voir, ils vont regarder. Puis ils vont dire, OK, bon, regarde, suite à ça, on est capable d'améliorer tel endroit. On est capable de voir à telle chose. Puis là, à ce moment-là, on fait des ajustements. Ça prend une équipe de terrain qui est très, très, très alerte et très allumée. Puis j'ai cette équipe-là. Ouais. J'ai cette équipe-là. Et à ce moment-là, on va demander la collaboration aussi de d'autres personnes dans l'industrie du golf pour nous aider aussi. OK. Parce que c'est quand même des journées là, qui sont... des Demandantes. journées de préparation qui sont longues. C'est un gros événement. D'abord, c'était à Oakdale, en banlieue de Toronto. OK. Donc, ça reste quand même dans le même Oui. coin. Puis pour les gens qui se demandent, tu sais, tout le monde connaît Brooke Anderson. Bien, ça a commencé à Belleuil dans un tout à tournoi fait. de qualification Absolument. qu'elle a gagné. Et par la suite, elle a gagné, je pense qu'elle avait gagné le Canadian Open après, tout jeune. Donc ça, c'est gros. Il y a des futurs noms de la PGA qu'on va voir quotidiennement dans 2 ou 3 ans qui vont avoir fait leur début chez nous, là. Bien, c'est un peu... Puis là, tu m'amènes sur une autre piste. Ouais. On est hôte depuis 14 ans. Là. On est hôte du championnat junior Graham Cook. Oui. Et dans la fin de semaine du 26 août. Et puis, je tiens mordicus à garder cet événement-là, parce que pour nous, la relève, c'est hyper important. Et des Brooke Anderson de ce monde ont passé dans cet événement-là. De voir évoluer cette jeunesse-là et de les voir aujourd'hui, Maud-Émile Leblanc, Oui. on regarde José Doyon présentement, tu sais, c'est Caroline Sio. Tu sais, on regarde aller tous ces gens-là, Étienne Papineau, tous les professionnels, Laurent Desmarchais, on les regarde tous passés aller par chez aujourd'hui. vous. Ils sont tous passés par là. Puis le problème qui arrive, c'est quand on les voit, bien, le problème, c'est pas un problème, là, mais tu sais, comme, mettons, quand on a vu Papy, Étienne jouer à Waste Management, tu regardes ça pendant 2-3 jours donnés, tu trouves ça hot, mais les heures et les tournois non, qu'ils c'est ont incroyable. fait, C'est incroyable. c'est fou, là. Fait que dans le fond, ce qu'on va voir pendant cette fin de semaine-là, eux autres, c'est leur quotidien, Oui. mais des fois, c'est dans des... Tu sais, Bromont, c'est un peu plus Hollywood, mais des fois, ils sont dans des villes, dans le fond des États-Unis, ils vont en Europe, vont en Asie, à des endroits où tu te dis, my God, oui, pour réaliser leur rêve. Non, c'est fou, des là. années de préparation, c'est des années de concentration psychologique, d'efforts physiques. Non, c'est incroyable ce qu'ils mettent en arrière de eux, là, pour pouvoir être capable d'avancer. Ouais. OK? Puis souvent, on va voir des gens reculer d'un pas pour mieux avancer. OK? Ça aussi, c'est arrivé dans le monde professionnel. On se croise tous les doigts un jour d'avoir... on en a une Québécoise présentement sur la LPGA. OK? Mais d'avoir un Québécois sur le PGA Tour, écoutez, ça s'en vient. Ça s'en vient. Golf Québec, Golf Canada a semé des graines au fil des années. OK? À encourager ces gens-là, à leur donner des programmes
Du financement aussi, hein? Oui, Ça, c'est c'est important, ça. ouais. C'est très important parce que c'est très dispendieux. Il faut qu'on d'être aille à capable. la pause. Ben, on va s'en aller à la pause, continue après, Martin. Martin. Et au retour, puis de toute façon, ils nous avaient dit en donc qu'on pouvait l'arrêter. Alors là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dans la trappe de sable. Il faut se sortir de là. Ouais. Mais au retour aussi, parce que tu as dit tantôt, quand on parlait de la qualification, que je t'amenais sur une autre affaire qu'on parlait dans 30 secondes. Je veux pas qu'on l'oublie, ça. Donc, on s'arrête et on continue à parler de golf. Tellement plaisant avec Martin Duchamp. Avec Bougez plaisir. pas. Martin, on en a parlé avant la pause là, de l'événement du 24 mai prochain. J'en viens pas encore, près de 200 joueurs en une seule journée. Ça va être au quart de tour. Hey, il y a combien de récompensés? Oh, Il y en a-tu ouais, juste un? Donc, attends une minute. Tu sais, quand on disait tantôt avant la pause à quel point c'est compliqué puis c'est difficile. Incroyable. Donc, tu es en train de me dire, toi, que c'est celui qui va remporter l'Omnium qui va se qualifier. Non. Non? C'est celui qui va avoir le meilleur score le 24 mai, exact. qui se qualifie automatiquement. Il va recevoir son laissez-passer pour l'Omnium canadien. Exact, c'est ça, on se OK? comprend. C'est ça. Ouais. Et non pour l'autre Omnium. Non, non, Ouais, c'est ça. ouais, faut exactement. pas mélanger Non, les j'ai omniums. l'idée, là. Moi, OK? c'est ça, exactement, qui va se qualifier pour l'Omnium PGA Tour. Canadien du RBC. PGA Tour. Puis t'imagines, admettons que ce gars-là, après ça, gagne ça, bien lui, il a sa carte après ça pour le PGA Tour. C'est fou comment... Bien, tu sais, ça c'est- peut être un amateur, hein? Ben aussi. Ça peut être un amateur, ça peut être un professionnel. C'est sûr que là, le gars qui se classe, gagne l'Omnium canadien, lui, là, c'est les portes du paradis qui viennent de s'ouvrir. là. exact. OK? Exact. C'est ça, là. C'est tout ça, ce chemin. C'est pour ça que moi, là, je me croise les doigts, là. Si on peut mettre un Québécois là, là, Ben, ça serait OK? le fun. Puis Ça on a serait- des ça chances serait- parce que les gars jouent bien, là. les gars jouent bien, puis les jouent gars adorent le golf Château-Bromont. En plus. OK? Les En professionnels, là, ils adorent le parcours. On va en parler de l'Omnium Québec parce que c'est là qu'on veut s'en aller. Ouais. Gros événement encore. Oui. Écoute, parle-nous-en là, parce que c'est Alors, assez ça, extraordinaire. c'est une autre fierté. C'est vraiment une autre fierté. C'est de recevoir l'Omnium du Québec, qui est PGA Tour Canada. Oui. D'accord? Et puis, ça, c'est la semaine du golf. OK? On appelle ça comme ça. Là. C'est du 10 au 16 juillet prochain. On commence les festivités le 10 juillet avec un pro-am dans les 3 parcours de Bromont. OK. Donc, ça Ah, se une fait... belle collaboration. Oui, là. oui, OK. oui. Nous autres, là, cette année, là, Château-Bromont, là, c'est l'union fait la force. C'est la ville de Bromont qu'on met en avant-plan avec les Golf Vieux-Village, Golf Royal-Bromont, Golf Château-Bromont. OK. Donc, le 10 juillet, la fête du golf commence là. C'est un pro-am dans les 3 parcours de golf qui va réunir des professionnels, des célébrités OK, qui vont être là, Donc, tu vas être là. et des amateurs. Oui, écoute, Donc, deux gars, il y en a ma famille. effectivement, messieurs, je profite de l'occasion. Vous allez avoir vos laissez-passer pour Es-tu la fête du sérieux? golf du 10 juillet. Je vais vous t'as faire ouais. parvenir votre invitation personnelle et vous allez avoir du plaisir, là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. OK? Comment? Puis ça, tout ça, après ça, cette grande fête-là, après la partie de golf, on se réunit tout le monde au Centre national cycliste de Bromont Oui. parce qu'on va être 1000 personnes C'est à cet anciennement le endroit-là. Vélodrome. Exactement. OK. Qui est rendu le Ouais. Vélodrome en Amérique du Nord. Ouais. OK? Donc, tu sais, il y a toutes sortes de choses à Bromont aussi. Hein? Et après ça, c'est la grande fête. On donne le coup d'envoi le 10 juillet, le lundi. Et après ça, les activités vont commencer là, pour l'Omnium du Québec. L'Omnium du Québec, c'est sur 4 jours. Ça commence le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça regroupe les meilleurs joueurs professionnels au Canada. Donc, un Étienne Papineau qu'on a reçu ici qui va évoluer sur le PGA Tour Canada, il y sera. Oui, si bien nommé Papy. Ouais. Donc, Étienne devrait être sur la liste des participants. Laurent Desmarchais devrait être sur la liste des participants. Joey Savoie, qui est la tête d'affiche que vous voyez partout dans tout ce qui est annoncé pour l'Omnium du Québec, va être de la partie. On va essayer de voir là, qui d'autre vont être capables de se classer pour cet événement-là. Et ça, c'est une fierté. C'est une fierté. On va espérer qu'un Québécois puisse mettre la main sur la Coupe Fortinet. Ben oui. À Bromont. Tellement. Hey, tu me parles de Laurent depuis tantôt. Je sais que le gars a un record chez vous, 62-63. C'est ça? Tu disais, Oui, toi, oui, oui. deux rondes? Oui, Une oui. ronde de 62, une ronde de 63. Bien, Laurent, pour nous, là, c'est un... Ben, écoute, c'est assez fort, là, je vais te le dire. Tu sais, Martin, on te regarde, on sait que tu as à peu près dans une
trentaine d'années d'expérience. Plus les taxes. Exact, oui. Est-ce que tu aurais pensé il y a 30 ans? Ça fait combien de temps, le Château Bromont? Le Château Bromont a 59 ans cette année. Est-ce que tu n'étais probablement pas là il y a 60 ans? J'étais pas là, mais il a la même âge que moi. OK, bien voilà. Donc, c'est une des raisons pourquoi je suis affilié au Château Bromont. Mais la personne qui est partie ça, peu importe, ou même, tu sais, parce que j'ai suivi mon Royal Bromont, Graham Cook, c'est une légende, on s'entend. Là. Qui a designé le gars Château Bromont. Aussi. Moi, je l'avais suivi en tout cas sur un tournoi amateur et tout ça était là, les gens étaient. Aurais-tu pensé, il y a 60 ans, que quelqu'un jouerait 62, un Québécois? C'est fou, là. C'est vraiment un exploit. Puis moi, je lève mon chapeau à Laurent Desmarchais. Laurent Desmarchais était membre junior chez nous auparavant. Et Laurent a évolué tranquillement. Et on a parlé tout à l'heure de Golf Québec. Ouais. On a parlé de Golf Canada. Et voici, c'est un résultat de Golf Québec et de Golf Canada. Laurent est un spécimen, selon moi. Laurent a joué dans le championnat Graham Cook dans le même week-end, le samedi et le dimanche. Le samedi, il est revenu avec 62 et le dimanche, 63. Laurent a fracassé 6 records cette fin de semaine-là. Donc, record de parcours en tournoi sur 2 jours, record québécois, record canadien. Donc, et Laurent a gagné, n'oubliez pas, là, Laurent a gagné à Toronto il y a 2 ans avec la Coupe Fortunette, avec PGA Tour Canada. Ouais. Et Laurent, pour moi, je le vois toutes les semaines, Laurent, là, parce qu'il demeure pas loin du parcours et on lui donne accès au parcours pour se pratiquer, venir frapper des balles, venir jouer quand il veut. Donc, quand il est à Bromont, Laurent, vous allez le voir, il est dans le centre de pratique. Puis les gens le voient, là, parce que Laurent, si petit soit-il, parce que ceux qui ont rencontré Laurent dans leur vie ont vu qu'il parle à Laurent comme ça, parce que Laurent est grand. Mais c'est un chic type agréable qui ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, mais qui a une concentration énorme au niveau du golf. Ouais. On se croise les doigts. On se croise les doigts pour l'Omnium du Québec. S'il répète 62, 63, les odds sont assez élevés. Je peux te dire qu'il ne sera pas tout seul. Non, c'est ça. Parce que le calibre de jeu est extrêmement fort. N'oubliez pas, là, les gars qui sont dans ce circuit-là, vous avez présentement des gars sur le PGA Tour. Vous avez présentement des gars qui ont raflé les premières positions du PGA Tour dans les dernières semaines, là, qui ont passé par là. Donc, c'est pas des petits-enfants d'école qui viennent débarquer à Bromont, là. Ou des gens qui avaient leur carte, qui l'ont perdu aussi, des anciens PGA aussi. Oui, qui maintenant qui veulent revenir. Okay? Mais je peux vous dire que le calibre de jeu va être incroyable. En passant, on a besoin de bénévoles. L'appel est lancé? On a besoin de bénévoles. Fait que les gars, je vous donne une invitation le lundi, mais vous allez être bénévoles le reste de la semaine. Mais pas de problème. Allez sur omniumduquebec.com, allez voir le site Omnium du Québec. Il y a de la place pour des bénévoles. On a besoin de 200 bénévoles. Le plus beau poste de bénévole, ça, c'est celui que les gens ne pensent pas parce qu'ils ne connaissent pas le poste, c'est d'être marqueur. Marqueur, là, c'est que tu marches avec les joueurs. Ouais. Tu les suis tout le long du 18 trous et tu fais juste mettre leur score. Parce que les scores sont live en direct. D'accord? Tu as l'impression de jouer. C'est incroyable. Tu es avec eux, là. Okay? Tu es avec eux autres, là. Tu es dans le sac de golf. OK? Ça, c'est la plus belle position que vous ne pouvez pas avoir. Donc, on a besoin de bénévoles pour cet événement-là. Et il va y avoir des spectateurs. Et là, on réserve une surprise, une grosse surprise. On est en train de tout arranger ça pour le trou numéro 15. Trou numéro 15, on va mettre des estrades en arrière du verre. Wow. C'est un trou anormal 4 qui va sillonner autour de 250 verges. D'accord? 254, 256, maximum 260 verges. Et là, les gens vont dire, quand ils vont voir les gens arriver au départ, ils vont dire, OK, il va s'en mettre sur une grille. C'est ce que je vais s'en mettre sur une grille. Il peut, là. Donc, ça va être... cap de 200, OK. Oui, fait que là, ça va être la zone festive, ça va être la zone sortie golfée. D'accord? Donc, on surfe beaucoup dans l'industrie du golf sur sortie golfée. Ça va être la zone sortie golfée pour le trou numéro 15. On veut avoir un événement qui sort de l'ordinaire. On veut avoir quelque chose où le public va avoir du plaisir. Les billets sont en vente présentement pour l'Omnium du Québec. Et amenez vos enfants, amenez vos kids. Ils vont voir quelque chose de spectaculaire. Oui. Puis, n'oubliez pas, les gens que vous allez côtoyer là vont être sur le PGA Tour éventuellement et très prochainement. Hey Martin, il reste 1 minute et demie à l'émission. Je veux qu'on parle des passeports attraits Montérégie. Oui, ça, c'est formidable. Beaucoup de terrain de golf ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, parle-nous des passeports attraits. C'est formidable, là. Félicitations, je lève mon chapeau à Tourisme Montérégie, qui injecte un montant d'argent
incroyable pour pouvoir faire bouger les attraits en Montérégie. Et il y a du golf. Il y a 6 passeports de disponibles présentement. Vous avez du golf, là... Ça revient à 40$ par personne. Non, taxes inclus, là, mais en bas de 40, là, ça part à 37, taxes inclus, à aller jusqu'à 40-42 $ pour jouer des parcours de golf, des plus beaux parcours de golf en Montérégie. Chapeau, Montérégie, là, vous faites un travail exceptionnel pour pouvoir faire bouger vos commerçants, pour que les gens viennent dépenser dans votre région. Moi, là, c'est le plus beau programme qui existe. Puis, arrêtez de chialer que le golf coûte cher. Procurez-vous des passeports à trait. C'est là la façon d'économiser. Souvent, les gens vont découvrir des terrains qu'ils n'ont jamais joué. Tu Exactement. en parlais tantôt, tu en as un à Sorel, tu en as un à Saint-Jean, tu en as un à Saint-Anicette. Oui. Et Mingford, ça se promène partout. Là. Puis souvent, les gens, quand ils finissent de jouer sur un terrain de golf qui n'ont pas jamais joué au Québec, on finit toujours par dire « Je pensais pas qu'il était beau. » C'est vrai, hein? Oui, souvent, là, les gens avaient... Moi, l'année passée, je jouais à Actonville. Je m'attendais à un champ de patates, moi, honnêtement. Qui est dans le forfait. Ben oui, exact. Moi, je m'attendais à un champ de patates. Dave Morin, que je salue parce qu'il coach mon midget 3 au hockey. Je disais à Dave, à la fin, je dis, my God, moi, je suis désolé, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ballonneux comme ça. C'est ça. Donc, mais le passeport à trait, là, Montérégie, là, c'est fait pour découvrir. Bien, venez découvrir des parcours de golf qui sont hyper intéressants à Montérégie. Puis, arrêtez, là. Le budget est intéressant, là. C'est dans notre cours. c'est dans le cours. Il faut s'arrêter parce que sinon, ça va nous coûter de l'argent puis on n'aura pas assez pour aller jouer au golf. Hey, Martin, merci Martin. beaucoup pour ta Un passion. plaisir. Bon succès. Un plaisir. Puis, bonne saison de golf à tout le monde. Yes. J'ai quasiment envie de finir là-dessus, mais on va s'arrêter au retour. Il y avait du NASCAR, on en parle, bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il y avait du NASCAR. C'était encore sur terre battue cette semaine? Non, je sais pas. Puis ça s'est pas battu non plus. Non. Mais quoi qu'il en soit, c'était à Martinsville Speedway. C'est où ça? Est-ce que tu sais que Bruno est un fervent de Oui, NASCAR? ben non, Je je connais sais. les villes, lui, en plus. Autant que Louis. Quasiment. Ouais. C'est où ça, Martinsville, Bruno? Ah, c'est en Virginie. Ouais, Voilà, tu vois. De quoi, le gars, là? Je pense que Louis lui a soufflé à l'oreille aussi. Parce que je connais ma géographie. Ça n'a rien à voir. Martinsville, il y a ça ouais. un peu partout. Je suis convaincu qu'il y a un Martinsville en Californie. Ah, c'est sûr. Qui a gagné? Qui a gagné? C'est Kyle Larson qui a terminé premier, Joe Logano deuxième, Martin Truex troisième, Denny Hamlin quatrième et Chase Briscoe cinquième. J'essaie d'en trouver un, là. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, on a du temps. Il reste moins de 30 secondes. Écoute, Daniel Suarez a terminé 17e, bien important. Ouais. Michael McDowell, c'est sorti? Ouais. Papa, On je te l'aime bien, présente lui. mon nouveau conjoint, Michael McDowell. Tu sais, ça Prochaine fait- course, prochaine course. Tu vas l'aimer, celle-là? Oui. C'est le Geico 500. Oui. C'est à Talladega, mon cher François. Oh, yeah. Celle-là, on ne la manquera pas. Ricky Bobby. Ricky Bobby. Oh, yeah. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine Salut. prochaine. Bye-bye.